chapitre 17. Un roi. C'est bon. Chapitre 17. Le verset 1. Élie les Tishbites, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: l'Éternel est vivant, Amen. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Prenons encore une écriture dans Apocalypse chapitre 2. Le verset 20. Le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu est notre Père Céleste. Nous l'avons lu comme des gens. Mais c'est toi qui l'interprètes. Et cela soit ainsi pour nous, Seigneur, ce matin. Que tes enfants qui se sont sacrifiés pour être en ce lieu, en sortant de ce lieu, qu'ils puissent dire: Dieu nous a parlé. Et que tu puisses guérir nos maladies, pardonner nos manquements et bénir tes enfants. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, j'ai voulu qu'on puisse parler de la religion de Jézabel. Amen. La religion de Jézabel, c'est une prédication que Branham a prêchée en 1963 et il voulait avertir l'Église. Comme c'était donc c'est toujours le devoir de tout prédicateur, de tout ministre, de tout pasteur d'avertir le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes censés vous apporter la parole de Dieu. Nous sommes censés amener cette parole pour l'instruction de chacun de nous. N'est-ce pas? Et c'est un devoir pour tout chrétien aussi de vivre la parole de Dieu. Dites amen à ça? Nous avons le devoir d'apporter. Pas seulement d'apporter parce que Branham dit nous apportons, nous devons nous-mêmes vivre cette parole. Sinon, ça ne servirait à rien. Dites amen à ça? Et quand nous écoutons la parole de Dieu, Dieu et le jugement commencent à la maison de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Mais pourquoi le jugement commence à la maison de Dieu? Mais parce que Dieu est juste. Amen. Il veut d'abord que sa maison soit mise en ordre. Et il fallait d'abord qu'on puisse nous-mêmes être capables. Demain, nous allons juger les autres. Comment nous pouvons juger les autres si nous-mêmes, n'est-ce pas, on ne vit pas cette vie-là? Dites amen à ça. Voilà le but. Le jugement commence à la maison de Dieu. Nous, voilà pourquoi nous ne serons même pas jugés. Quelqu'un connaît ça? Nous ne serons pas jugés. Pourquoi? Parce que notre jugement se tient déjà là dans l'église. Quand la parole sort, la parole me condamne,
eh bien, j'arrange ma vie. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça le but. Donc nous ne serons pas jugés parce que nous allons juger le monde, mais notre jugement commence à la maison de Dieu. Donc c'est aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, alors ici, Frère Branham en parlant de ceci, donc de la religion de Jézabel, il fallait qu'on comprenne d'abord cette Jézabel, c'est qui? Et je vous dis toujours ici, nous allons prendre ça comme une école de dimanche, que la femme dans la Bible représente toujours l'Église. C'est-à-dire que quand nous parlons de la femme naturelle, nous voyons aussi la femme spirituelle qui est l'Église. Dites amen à ça? À chaque fois que nous parlons de la femme, nous faisons aussi allusion, n'est-ce pas, et à ce qu'est l'épouse spirituelle qui est l'Église. Et nous ne venons pas ici pour juger qui que ce soit. Nous ne venons pas là pour critiquer les gens. Non, nous venons justement pour parler de la parole de Dieu. Et je crois que c'est cela la meilleure des choses. Mais je vois qu'il y a des visiteurs aujourd'hui. Je n'ai pas souligné ça. Et je vois ma soeur. Oui, ma soeur, vous pouvez vous lever? Vous vous appelez comment? Donc vous pouvez rester là, j'ai vu si vous vous appelez comment? Jelida. Ah, ok. Vous êtes de Bruxelles? Oui, je suis nouvelle locataire ici. Ah, ok. Donnons quand même une acclamation, Seigneur. Et Dieu vous bénisse, ma soeur. Vous êtes la bienvenue. Amen. Et surtout que vous êtes notre voisine. Parlant de ça, il y a une soeur, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, elle habite juste dans les clos ici. Elle est d'origine rwandaise. Est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Elle m'avait dit qu'elle va venir communier avec nous. Je lui ai dit la porte est ouverte. N'est-ce pas? Bon, alors aujourd'hui nous sommes en train de parler de la femme Jézabel. Bon, et comme je vous l'ai dit ici, nous ne venons pas pour critiquer. Nous, on ne vient pas pour parler du mal des gens. Est-ce que vous dites amen à ça? Ni nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Nous apportons la parole. Dites amen à ça. C'est ce que le prophète dit. Parce que nous savons que la parole vient au prophète. N'est-ce pas? Dieu a toujours utilisé un prophète pour parler à son peuple. Et je disais vendredi qu'un prophète, c'est comment je lisais encore dimanche. Un prophète, donc c'est un signe. Dites amen à ça? C'est un signe qui montre que Dieu est à la porte. Quand Dieu veut détruire le monde, il envoie d'abord un prophète. Dites amen à ça. Amen. Le prophète, il vient avertir, parce que Dieu ne veut pas détruire le monde entier. Est-ce que vous savez cela? Amen. Non, Dieu ne veut pas juger les bons et les mauvais. Dites amen à ça. Amen. Dieu fait que il connaît nos intentions, il sait ce que nous sommes. Alors, pour que toi, tu ne meurs pas avec le monde, alors Dieu nous envoie un prophète pour nous avertir. Amen. À chaque fois, quand Dieu veut détruire, il envoie d'abord un prophète. Parce que même le monde, on ne peut pas condamner une personne si cette personne n'a pas été avertie. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que nous remarquons. Que avant que Dieu ne détruise le monde par la pluie, il envoie d'abord son prophète. Dites amen à ça? Amen. Il envoie Noé pour dire, dites aux gens que je vais détruire. Que je vais détruire ce monde. Que tout ce qu'ils puissent entrer dans l'arche. Eh bien, ceux qui ont écouté la parole sont entrés dans l'arche et ils ont gardé la vie sauve. Amen. Dites amen à ça? Amen. Il fera de même encore aujourd'hui. Il a toujours fait parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez cela, n'est-ce pas? Dieu ne change pas. Je le disais encore le vendredi. Dieu est parfait. Ce qu'il a fait, c'est déjà parfait. Dieu ne revient pas en arrière pour dire que non, ici, il manque quelque chose, je dois encore ajouter. Non. Quand Dieu a fait, c'est déjà parfait. C'est nous les hommes
qui sont imparfaits. Bon, j'ai fait ça, je dis non, non, je dois encore améliorer ça. Non, j'ai fait ceci, là je vais améliorer. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Sinon il ne serait pas Dieu. Il sait la meilleure des choses et il le fait une fois pour toutes. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, il est parfait. Donc, dans notre âge aussi, Dieu fait la même chose. Il fait exception des personnes. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec les autres, c'est ce qu'il va faire encore avec nous. Dites amen à ça? Amen. Ah. Et maintenant, le monde attend la destruction par quoi? Qui connaît? Par le feu. Par le feu. Le feu va descendre pour détruire le monde. Et les gens se disent, mais il n'y a pas le feu là-haut. Nous ne voyons pas de feu au ciel, mais il y a du feu. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, les gens se posaient la même question à l'époque de Noé. Quand Noé a dit il va pleuvoir, les gens ils ont dit mais monsieur Noé, tu es trop vieux. Nous avons envoyé les engins au ciel. Et là, il n'y a pas la pluie. À l'époque, la pluie ne tombait pas sur terre. Vous savez ça? Dieu, il a arrosé par la fraîcheur du matin. Il ne pleuvait pas comme nous le voyons aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen à ça? Il disait aussi la même chose. Mais non, il n'y a pas de l'eau au ciel. Mais l'eau est descendue. Et c'est là où mais c'était déjà trop tard. Aujourd'hui, les gens disent qu'il n'y a pas le feu. Mais même ils fabriquent même le feu. Et frère madame de nous dire que même nous sommes assis sur le feu. Amen. Est-ce que vous savez cela? Que la terre sur laquelle nous vivons, nous sommes assis sur le feu. Le centre de la terre, c'est du feu. Quand vous voyez les volcans qui sortent là, c'est du feu qui vient du centre de la terre. Et vous voyez déjà les petits trucs, comment ils détruisent. Mais si cela pouvait sortir de partout, est-ce que vous dites amen à ça? Les gens ne demanderont plus d'où vient le feu. Et des bombes, ils sont en train de fabriquer jusqu'encore aujourd'hui. Vous savez ça, n'est-ce pas? Bon, alors ici, frère Branham parle de Jézabel. C'est un enseignement que je voulais que chacun comprenne. Et comme je l'ai dit, prenez cela aussi par rapport à la femme naturelle typifie toujours l'Église. Il t'amène à ça. Ah, donc c'est dans le naturel que nous comprenons ce que Dieu fait dans le spirituel. Amen. Pour comprendre Dieu, il faut simplement regarder la nature. Dieu est dans la nature. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi il dit, la Bible dit souvent, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous dit pas telle chose. Quand vous faites quelque chose qui est contre nature, c'est ça, aller à l'encontre de la parole de Dieu. Dites amen à ça. Voyez-vous? Alors, ici, Jézabel, si nous pouvons comprendre déjà dans quelles circonstances cette femme est née, Jézabel était une princesse. Une princesse, c'est la fille du roi. N'est-ce pas? Il dit, la Bible nous montre que Jézabel était une princesse phénicienne, fille d'Atobal. Hein? Son père s'appelait Atobal. Son père, c'était un féticheur, un gangakis, un sacrificateur de païens. Est-ce que vous comprenez la chose? Parce qu'il faut, pour mieux comprendre et saisir, il faut déjà dès son origine pour que vous compreniez la suite. Est-ce que vous dites amen à ça? Son père, c'était un sacrificateur, un grand. Il y a un terme qu'on les appelait les féticheurs là. Un sacrificateur de hein? Un devin ou quelque chose comme cela. Donc c'était un prêtre. Hein? Voilà, un prêtre du monde, son père. C'était une reine impure, n'est-ce pas? Cruelle, méchante. Parce que cette fille, cette princesse, c'est par le mariage, c'est lié avec Akab. Akab, un roi rétrograde. Au moment où la Bible interdisait à Israël de contacter des mariages avec des païens. Dites amen à ça. En aucun cas, un Israélite peut avoir une épouse de païen, une épouse païenne. C'est la loi en Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, à moins que, parce qu'aujourd'hui, la plupart sont devenus des rétrogrades.
Bon, frère Branham dit, ce n'est pas des juifs que vous voyez à la Wall Street, ici à la bourse et toutes ces choses-là. Mais des vrais juifs orthodoxes ne peuvent pas prendre une femme étrangère. Quelqu'un peut dire bien ça? Et cela par rapport à l'Église. C'est aussi ce que nous vous disons ici, qu'un chrétien ne peut pas se lier avec une païenne. Le prophète dit en aucun cas. Et Akab, l'erreur qu'il avait commise, c'est de se lier en mariage. Parce que quand vous êtes marié avec une personne, vous devenez un. Je disais vendredi, voyez, un homme, c'est le positif. Une femme, c'est le négatif. Pour que ceci marche, il faut que cela soit ensemble. Mais quand ils sont liés, ils deviennent un. Un homme n'est pas sans une femme n'est pas sans un homme. Vous n'êtes pas complet. Dites amen à ça. C'est pourquoi Branham dit, un homme normal doit se faire quoi? Se marier. Vous aurez des persécutions d'une manière ou d'une autre dans les mariages, c'est vrai. Mais Dieu nous donne le moyen de surmonter ça. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est Dieu qui a permis qu'il y ait un homme et une femme. Mais un homme n'est pas complet, ni une femme n'est pas complète s'il n'est pas marié dans le lieu de mariage. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Akab, un roi rétrograde, la Bible nous montre que par intérêt, dites amen à ça. C'est très important, frère. Ça, c'est vrai. On ne se marie pas par intérêt. Non. Cette fille-là, elle a beaucoup d'argent. Ses parents ont beaucoup d'héritage. Je vais l'épouser, comme ça, moi, je vais hériter de ça. Vous faites fausse route. Et ce mariage-là ne sera jamais un mariage heureux. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous allez payer de ça. Ah non, j'accepte cet homme parce que c'est un homme riche. Vous allez souffrir. Le prix, vous en payerez. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce que vous semez, c'est que vous allez récolter. C'est ça, donc Jézabel. Donc Akab a accepté cette femme étrangère. Pourquoi? Pour les raisons politiques. Il t'amène à ça? Frère Branham dit que c'était pour des raisons politiques. Et donc Akab cherchait en l'épousant Jézabel pour dire que le roi de Syrie, la Syrie existe aujourd'hui. Oui. Le roi de Syrie, alors quand je vais prendre sa fille en mariage, alors il ne m'attaquera pas. Il visait les intérêts. Mais le mariage, frère, il faut qu'il y ait d'abord la volonté de la personne. Dites amen à ça? Vous devez avoir des sentiments pour cette personne et vous devez voir le caractère de cette femme ou de cet homme. Est-ce que vous dites amen à ça? En aucun cas, un chrétien peut se lier avec une païenne. Bon, et moi ici, je le dis toujours clair que des mariages mixtes, moi je ne fais pas. Dites amen à ça? Je ne fais pas. Tu vas aller ramasser une païenne dans le monde, tu vas l'amener à l'église pour dire que non, c'est ma femme. Ou tu vas aller accepter un homme dans le monde pour dire que non, c'est mon frère. Moi, comme connaissant la parole de Dieu, je ne mets pas ma mère. Pourquoi? Frère Branham dit qu'on ne peut pas. C'est Balaam qui faisait ces choses, genre de mariage. Et moi, je ne vais pas m'identifier à qui? À Balaam. C'est Balaam. Et Balaam avait des intérêts. Parce que le roi, c'est qui le roi? Balak lui a proposé beaucoup d'argent. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors Branham dit, moi, en aucun cas je le ferai. Et la même erreur raconte, nous le voyons encore aujourd'hui. Beaucoup de frères et sœurs, peut-être qu'il a atteint 30 ans, il dit non, sinon moi je vais, en français je ne sais pas ce que vous dites pour tout là, hein? Donc je vais rester célibataire. Non. Quand vous avez Dieu en vous, Dieu est capable, autant voulu. Je vous ai dit que Dieu ne vient jamais en retard. Dites amen à ça. Dieu a dit qu'un homme quitterait son père et sa mère et s'attacher à sa femme. C'est Dieu qui a dit ça, moi je crois ça. Amen. Et quand vous avez confiance à ce Dieu-là,
vous devez accomplir la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu ne vient pas en retard. Tu vas voir ton âge, tu dois voir et tu commences à faire de n'importe quoi. Hein? Sois fidèle à Dieu. Autant voulu, Dieu te donnera les tiens. Amen. Amen. Alors ici, nous voyons que Jézabel, cette Jézabel, c'est une femme, une fille du roi, païen, qui était prêtre de Baal, qui, par intérêt, Akab va lier mariage avec cette femme. Mais nous remarquerons que cette femme, c'est elle qui va introduire l'idolâtrie en Israël. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il va introduire l'idolâtrie en Israël. Mais elle était contre la religion juive. Elle n'acceptait pas la religion des Juifs. Il a introduit d'autres dieux. Le dieu Baal. Amen. Et l'idolâtrie aujourd'hui, Frère Branham dit, vous pouvez avoir votre femme, tu peux épouser votre femme, tu peux accepter un mari, vivre ensemble. Mais remarquez que la vie, si vous n'avez même pas la même foi, dites amen à ça, les problèmes commenceront déjà à partir de là. Frère Branham dit, vous allez éduquer. Toi, un pentecôtiste, il va épouser une catholique. Vos enfants, ils vont grandir dans quelle religion? Dites amen à ça. Amen. Dans quelle religion vous allez les éduquer? La maman dira, non, moi je suis catholique, il faut que mes enfants vaillent à l'église catholique. Le papa dira, non, moi je suis pentecôtiste, il faut que mes enfants vaillent à l'église pentecôtiste. Les enfants seront tiraillés à gauche, à droite. Dites amen à ça. Amen. Et les problèmes commencent. C'est pourquoi faire la Bible, tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est pour que nous ne puissions plus refaire les mêmes erreurs. Amen. Mais la plupart, ils en passent outre les conseils de Dieu. Mais Dieu a dit, je vous ai donné tous les conseils. Aujourd'hui, dans cet âge ici, nous avons tous les conseils. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous avons tous les conseils. Et peu importe ce que les gens peuvent dire, voyez-vous, la parole de Dieu restera toujours la parole. Alors, son nom Jézabel signifie, donc, Jézabel signifie, ça vous pouvez lire dans l'histoire et partout, donc, littéralement, ça veut dire Baal et l'époux. Baal et l'époux. Je vous ai dit que son père c'était un prêtre de Baal. Grand prêtre de Baal. Dites amen à ça. Alors il met au monde une fille. Alors il donne le nom de son Dieu à cette fille. Imaginez-vous, et la Bible dit, que peu importe le nom que vous portez, votre nom a une influence. Ça vous influencera d'une manière ou d'une autre. Que vous croyez ou pas, le nom que vous portez a une grande influence dans votre vie. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu a changé le nom de ses enfants. Amen. Abraham, il a changé ça en quoi? Abraham. Amen. Sarai, hein? Il a changé en quoi? En Sarah. Celle qui était stérile est devenue maintenant une femme qui pouvait enfanter. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Jacob, hein? Oui. Dieu a changé ça en quoi? Israël. Jacob qui signifie menteur. Hein? Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et frère madame dit qu'il est arrivé même à tromper son beau-père. On doit faire tout, surtout pour les jeunes. Vous savez, n'est-ce pas? Frère madame dit qu'il est arrivé, on peut tromper, mais son beau-père, jusqu'à tromper son beau-père, ça c'est vraiment, c'est pour dire qu'il était sous influence démoniaque. Parce que le beau-père, il t'a donné sa fille, donc tu dois quand même être, hein, frère béni, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, avec le beau-père, on fait même l'hypocrisie un peu. Tu arrives à mentir ton beau-père
Frère Madame dit, voilà ce qu'il était. Mais quand Dieu change son nom, en Israël, ça veut dire prince avec Dieu. Frère Madame dit que personne ne dise qu'il n'y a rien dans votre nom. Hein? Il y a quelque chose. Amen. Il y a une influence. Amen. Regardez Jézabel, le nom qu'on lui donne, le nom, donc c'est dire, en fait spirituellement, c'est comme s'il était marié à qui? À Baal. Et Baal c'est un démon. Vous savez cela, n'est-ce pas? Baal c'est un démon. Et dans le sens figuré, vous savez, on parle de Baal comme étant un démon, même de l'argent comme maman. Beaucoup adorent même l'argent sans le savoir. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est un démon terrible. Est-ce que vous dites amen à ça? Un démon. Baal, c'est un démon. Et maintenant, spirituellement, c'est ce qui dit son nom. Baal est l'époux. Dites amen à ça? Elle était mariée à Baal. Et Baal, c'est un démon. C'est pourquoi il ne pouvait manifester que des bêtises et des cruautés. C'était une femme méchante. Vous savez cela? Une femme qui avait une cruauté terrible. Elle a fait tuer des prophètes. Elle a fait tuer Naboth. Vous connaissez Naboth? La Bible dit, c'était la fête qui était sur le trône d'Akab. Est-ce que vous dites amen à ça? Akab était un rétrograde. Frère Madame dit, l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui se voit dans les églises aujourd'hui, dont ils veulent mettre en dehors la parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ils ne veulent pas écouter l'époux. Donc, Jézabel avait comme caractéristique, c'est-à-dire, c'est elle qui influence son mari. Amen. Dites amen à ça. Amen. Une église, donc, qui veut influencer Dieu, qui veut dire non, Dieu, nous dans notre église, nous voulons faire une salle ici de cinéma, nous voulons faire une salle de danse pour les jeunes, pour garder les jeunes, il faut que les jeunes viennent danser ici. Donc, il veut imposer à Dieu son programme. C'est une femme qui veut dominer son mari, qui veut faire que son mari fasse sa volonté. Quelqu'un peut dire amen à ça? Que l'église veuille, que le pasteur fasse la volonté de l'église. Dites amen à ça. C'était ça, Jézabel. Frère Madame dit ici, regardez au paragraphe 62 de ce message, il a d'abord commencé à comparer les États-Unis par rapport à Israël. Il dit Israël était gouverné par des hommes qui craignaient Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Israël était donc des gens, des rois comme David, des rois comme Salomon, des rois comme tous ceux qui ont poursuivi. Ils étaient gouvernés par des gens, des rois qui craignaient Dieu. Dites amen à ça. Amen. Jusqu'à ce que Akab est arrivé sur le trône. Un roi rétrograde. Et tout s'est allé en fumée. Même dans le gouvernement, même dans le pouvoir ici. Bon, les gens cherchent, mes frères, comment on peut arranger ce pays, comment on va faire ceci. Mais tant qu'il y aura toujours des renégats sur la tête du pays, il n'y aura rien qui va marcher. Démocratie, même dans les pays où nous vivons ici, dans la démocratie, il n'y a rien qui marche. Des tricheries partout. Donc, ceux qui sont là, en fait, ce ne sont pas des gens qui devraient être là. Ils passent par des tricheries. Dernièrement, on était chez Gloria et à Manissa hier, où ça? À Nini, à Nini-Château. Vous savez ce qui s'est passé dans cette commune? Le bourgmestre, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore élu. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué qu'il a triché. Il a eu le vote, mais il a triché. Comment il a triché? Il a pris tous les vieux là qui sont dans des hommes, qui ne peuvent pas venir voter. Et lui, il a fait des fausses procurations. Bon, alors comme Dieu permet
quelque chose et que Dieu vous confonde d'une manière ou d'une autre. Alors, un de ces enfants-là, il est allé voir son père à l'hôpital. Il dit, mon papa, bon, est-ce que tu veux quand même voter? Il dit, oui, c'est pas un problème, je te donne la procuration, va voter. Il vient à la commune pour voter, on regarde les notes de la personne. Oh, ce monsieur a déjà voté. Vous n'avez rien compris, hein? Oui. Hein? Vous avez compris quelque chose? Oui. Il trouve que non, mais le monsieur a déjà voté. Bon, le fils dit, mais il a voté comment? Parce que c'est moi son fils. Il est à l'hôpital. Alors ils ont remarqué que non, le monsieur même, il a fait des procurations pour tous, parce que la commune connaît tous qui sont dans les hommes. Hein. Voilà. Nos politiques, frères, sont pourris. Non, on ne peut rien attendre. Moi, j'ai fait partie de cette partie ici. Branham me dit, moi j'ai un seul parti. C'est le parti de Jésus-Christ. Il dit, et même si je pense qu'aux États-Unis, le vote, c'est une obligation. Il dit, mais personne ne sait que je vote. Quelqu'un peut dire maintenant ça? Nos politiques sont pourris. Nos gouvernements sont pourris. Amen. Ah, ils vont dire, non, nous, c'est la démocratie. Quelle démocratie? Des mots, vous entendez les mots même des mots là-bas, mais ça, ils ne s'en rendent même pas compte. Est-ce que vous dites amen à ça? Et c'est ce que Branham est en train de dire ici. Il dit, voilà, les États-Unis, c'est comme nos gouvernements aujourd'hui. Israël, quand il était dirigé, gouverné par des hommes qui craignaient Dieu, tout marchait bien. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais jusqu'à ce qu'Akab est arrivé au trône. Or, Akab était un rétrograde. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Qui ne craignait pas Dieu, qui suivait les ordres de sa femme. Est-ce que vous dites amen à ça? Il s'était voisin avec Naboth. Naboth avait un champ hérité de ses ancêtres. Vous connaissez l'histoire? C'est dans un roi. Hérité de ses ancêtres. Et cette femme, Naboth, Akab, c'est problème, il voit le champ, il dit, oh non, mais cette terre ici, je peux en faire un jardin du roi. Je peux en faire, il va voir Naboth, il dit, Naboth, je vais acheter cette parcelle, ce terrain, parce que je vais faire un potager, un petit jardin, pour que je puisse... Naboth a dit, ça, je ne peux pas vendre. C'est l'héritage de quoi? De mes ancêtres. Amen. Je ne peux pas. Je garde ça. Bon, Akab, tout triste, il rentre, il raconte tout à qui? À Jézabel. Jézabel dit, quoi? Mais toi, tu es quel genre de roi? Hein? Un homme comme ça, qui va tenir face au roi. Mais qui est roi comment? Moi, je vais m'en charger de lui. Dites amen à ça. Amen. Frère, pour toutes les choses, vous savez, même dans nos couples, frère, les choses vont... Ce qui marche, c'est quand vous êtes un, quand vous pouvez vous attendre. Quand il y a un... Donc, cherchez à venir au même point. Que l'un s'humilie. Dites amen à ça. Amen. Quand vous voulez faire... Lui, il va faire à sa tête. Moi, je vais faire ça. J'ai dit, il ne veut pas écouter. Moi, je vais faire à ma façon. Tu vas voir que les choses ne marcheront pas. Amen. Et amener l'autre. Et aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Dites amen à ça. C'est pourquoi le prophète dit dans cet âge, je vous ai donné tous les conseils. Quel est ce problème que vous ne pouvez pas trouver une solution? Amen. Trouvez une solution. Trouvez un compromis. Dites, bon voilà, la situation est comme ça. Bon, voilà, et nous avons la parole. Parce que dans ce cas-là, si vous êtes fille de Dieu ou fils de Dieu, si vous refusez la parole de Dieu, eh bien là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire de vous. Dites amen à ça. C'est l'arbitre. Appelez la parole. Sur scène. Qu'est-ce qui nous divise? Ah voilà, il y a ça, il y a ça. Eh bien, quelle dit la parole à propos de ça? C'est simple que ça. Dites amen à ça. Mais on se chamaille, on se bouscule, on fait de ceci, et le diable entre en danse, et la maison devient désordre, et toutes ces choses. Et ce qui se passe dans le spirituel, vous ne le voyez pas. Tout est en branle. Est-ce que vous dites amen à ça? Trouvez une solution. Asseyez-vous. Dites, frère, soeur,
Dis à ce moment-là, appelle-lui frère. À ce moment-là, appelle-lui soeur. Est-ce que vous dites amen à ça? Bon, on a beaucoup discuté, viens. C'est quoi le problème? Ah, voilà les problèmes, c'est ça. Bon, mais nous avons la parole. Qui dit la parole? Qui dit le prophète? Dites amen à ça? Hein? Si vous ne connaissez pas beaucoup, aujourd'hui on vous a facilité même la tâche. Tapez les mots là dans votre iPad là. Hein? Bon, par exemple, c'est le divorce. Tapez là dans les messages. Que dit le prophète à propos du divorce? Vous allez voir toutes les réponses. Dites amen à ça. Vous n'avez pas confiance l'un à l'autre. Mais frère, madame dit que Dieu vous a donné un pasteur. Dites amen à ça. Bon, il y a des ceux qui n'ont ni confiance à son pasteur, ni à sa femme, ni à son mari. Bon, on se pose la question, tu as confiance à qui? C'est le genre de femmes et des genres de personnes. Cet esprit n'attaque pas que des femmes, même des hommes, parce que c'est un esprit. Amen. Dites amen à ça. Amen. Trouvez une solution, frère. Assoyons-nous, parlons. Il n'y a pas de solution. Appelons les pasteurs. Est-ce que vous dites amen à ça? Pasteur, voilà le problème qui nous divise à la maison. Voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons. Frère Madame dit que le pasteur, tout homme dans la vie doit avoir un pasteur. Dites amen à ça. C'est Madame qui le dit. Tout homme doit avoir un endroit qu'il appelle son église, n'est-ce pas? Où il doit aller tous les jours, régulariser tous ses problèmes. Et quand il a des problèmes, il parle à son pasteur. Madame dit de même dans ses messages ici. Tout à votre pasteur. Est-ce que vous croyez à ça? Là, les gens sont réticents. Ils disent, oh, je vais aller voir le pasteur pour ma vie. Je vais aller voir le pasteur pour ceci. Mais Branham qui le dit, hein. Voyez-vous, je vous lis une citation ici. Frère Branham vous parle. Alors, Frère Branham donne l'exemple, c'est des gens qui lui écrivaient, qui lui parlaient, qui lui posaient des questions. Il dit, donc au paragraphe 19, bon, ne me demandez pas de répondre à des questions doctrinales parce que je n'ai aucune envie de le faire. Tellement de gens m'écrivent des questions sur le mariage et le divorce et ainsi de suite. Ce qui est un problème complexe dans l'église. Je leur dis toujours de s'adresser, je dis, posez la question à votre pasteur. Amen. Si tu n'as pas de pasteur, cherche un pasteur. Cherche une église. Et les gens aujourd'hui vous disent, oh non, les églises sont des farceurs. Les pasteurs sont des pasteurs. Non, non. Il ne peut pas y avoir que tous les pasteurs sont faux. Non, c'est faux. Dites amen à ça. Amen. Non, c'est impossible. Les faux n'existent que parce qu'il y a un vrai. Est-ce que vous savez cela? Il n'y a pas de faux s'il n'y a pas de vrai. Le faux est la copie conforme du vrai. Si on voit, mais plus c'est vrai, on voit plus de faux pasteurs, plus de faux évangélistes. Il y a des gens qui se nomment même pasteur, il n'est pas pasteur. On l'attrape quelque part là-bas, il se dit non, je suis pasteur. Ah, je suis évangéliste. Ah, je suis ceci. Il n'est même pas ça. Mais pour nuire à Dieu, il se nomme pasteur, il se nomme ceci, il se nomme cela. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, donc, adressez-vous. Posez la question à votre pasteur. Les gens m'ont écrit des lettres ici. Ils disaient, qu'en est-il de ceci? Et qu'en est-il de cela? Je renvoie la lettre. Vous allez les recevoir. Consultez votre pasteur sur toutes ces petites choses. Amen. 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 Sur toutes les petites choses. Consultez votre pasteur. Cela vous évitera de remue-ménage dans le foyer. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans vos amitiés. Voyez-vous? Voyez, consultez votre pasteur sur ces petites choses. Parce qu'après tout, c'est lui votre berger. Amen. 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 C'est lui votre berger. Voyez-vous, c'est lui. C'est lui que Dieu a envoyé pour qu'il veille sur vous. Amen. Bon. C'est à vous de le prendre ou de le pas prendre. Mais quand on dit veiller sur vous, c'est dire qu'on peut même contrôler votre vie. Amen. C'est ça. Amen. On peut contrôler votre vie. Comment tu marches? Comment tu vis? Ce n'est que nécessaire. Parce que c'est comme un enfant dans la maison. Votre enfant, Dieu vous a donné pour que vous puissiez veiller sur lui. C'est ça, n'est-ce pas? Ah, vous devez savoir, bon, à l'école, tu étais à l'école, tu as mangé, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu t'es lavé, tu as fait tout ça. C'est pour son bien-être.
Pour que cet enfant grandisse dans de bonnes conditions, il a besoin de toutes ces choses. Il ne connaît pas grand-chose dans la vie, il apprend. L'église, c'est pareil. Nous ne connaissons pas toute la parole. C'est pourquoi nous venons à l'église. Et Dieu nous fait apprendre ça au travers de son pasteur. Dites amen à ça. Et dit, voyez-vous, c'est ce que nous voyons. Tout ce que nous voulons, c'est que vous cessiez de faire des choses qui sont condamnables. Amen. Nous ne venons pas pour critiquer qui que ce soit. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais Branham dit, nous venons là. Pourquoi nous vous disons ces choses? Voyez-vous, c'est au paragraphe 20. Voyez, tout ce que nous voulons, c'est que vous cessiez de faire des choses qui sont condamnables. Des choses qui ne sont pas selon la Bible. Amen. Dites amen à ça? Selon la Bible. Et que vous continuez simplement à avancer en vous rapprochant de Dieu. Voyez? Et si on provoque des petites fictions et des choses du genre, ça perturbe l'église. Amen, ça c'est vrai. Où est le mal? Quand on vous dit faire, marche correctement. Sœur, marche correctement. Dites amen à ça? Amen. C'est comme un père qui dira à sa fille, à son fils, marche correctement. Amen. Amen. C'est pour le bien de qui? C'est premièrement pour ton propre bien. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Demain, tu verras que quand tu seras quelque part, tu vas dire, oh, en tout cas, moi, si papa ne m'avait pas fait cette pression, je n'allais pas arriver ici. Hein? Je n'allais pas faire ceci. Hein? Est-ce que vous dites amen à ça? Mais à un moment, il y a des fois, ça devient trop tard. Va à l'école, étudie, fais ceci, tu vas apprendre, tu vas trouver un bon travail. Toi, tu dis, va à l'école après. À gauche, puis à droite. À la fin de l'année, où sont les bulletins? Rien. Mais toi, tu partais tous les jours. Tous les jours à l'école. Hein? On va à l'école, on va demander, mais monsieur, cette fille ou cet enfant, il vient à l'école. Je dis, monsieur, votre fille, je ne l'ai jamais vue. Regardez la région. À un moment, ça devient trop tard. Est-ce que vous dites amen à ça? À 25 ans, 30 ans. Maintenant, on va te faire quoi? 40 ans. On va faire quoi de toi? Hein? Maintenant, tu vas dire, bon, ok, je vais essayer de faire quelque chose. Mais tu as raté beaucoup de choses. Si tu avais écouté tes parents à ce moment-là, aujourd'hui, vous savez, à nous, en tant que des parents, nous, c'est notre devoir. Hein? Le parent a le devoir d'élever ses enfants. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est un devoir pour les parents de prendre soin de ses enfants. Amen. Je ne pose pas de questions ou de conditions pour aider, pour faire quelque chose pour mon fils, pour ma fille. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais nous, les parents, faisant ces choses, frère Madame dit que aussi nous attendons à quelque chose à la fin de l'âge. Pendant que nous sommes vieux, mais les enfants là peuvent vous aider. Oui. Amen. Aujourd'hui, il y a des fois des factures. Je vois avec les frères, surtout les frères blancs, des factures. Mais un enfant travaille, il me dit, bon, comme c'est mon père, donc je ne peux pas aider. Non! Si vous avez les moyens d'aider vos parents, aidez-les. Tu fais le job étudiant. Tu vois que papa n'a pas payé la facture de l'eau. Est-ce que tu as 1000 euros à poche, 200 ou 100 euros, tu ne peux pas payer la facture? Pour dire que non, on ne peut pas vous m'obliger. Non, on ne t'oblige pas. Mais un enfant qui réfléchit, il peut penser à ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais moi, je ne suis pas contre les parents aussi qui disent, bon, viens avec cet argent-là, c'est moi qui gère. Non, ça c'est du vol. Laissez-lui faire de son cœur. Hein? J'ai dit quelque chose, hein? Oui. Bon, vous voyez, papa vient avec ça. Bon, tu as besoin de quoi? L'argent de poche, comme tu le faisais quand il était étudiant. Non. Il quand même dit, il y a des gens qui vont dire, papa, je ne suis pas un enfant. Papa, je ne suis pas un enfant. C'est normal. Est-ce que tu t'amènes à ça? C'est pourquoi enseignez-leur, montrez-leur. Amen. Amen. Même la gérance, montrez-leur comment on utilise l'argent. Amen. Ça c'est vrai. Est-ce qu'on est amen à ça? Mais un enfant qui réfléchit va voir que non, maman n'a rien ici, moi j'ai quelque chose, il doit aider. Amen. Mais ça c'est votre devoir à vous. Amen. Mais nous, notre devoir c'est de vous élever sans condition. Amen. Que tu me donnes ou pas, bon, Dieu lui-même s'occupera de toi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais non,
Notre devoir, c'est de vous montrer comment il faut marcher. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous, tout ce que nous voulons, c'est que vous cessiez de faire des choses qui sont condamnables. N'est-ce pas? Des choses qui ne sont pas selon la Bible. Et que vous continuez simplement à avancer en vous rapprochant de Dieu. C'est ce que nous voulons. Voyez? Et si nous prouvons des petites fictions et des choses des gens, ça perturbe la maison. Ça perturbe l'église. Alors, j'aimerais mieux que ce soit votre pasteur qui vous parle de ces choses. Amen. Qu'il vous parle du mariage et du divorce. Amen. Vous avez des questions? Allez voir votre pasteur. Pas un frère spirituel. Correct, pasteur. Pas une sœur spirituelle. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et les gens, ils se fient à des apparences. C'est ça. Ils se fient dans les apparences. Nous avons une seule apparence que mais ici c'est pour une sœur. Une sœur il va avoir une apparence chrétienne. Amen. Je vais vous le dire ici. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Oh non, c'est ici, voyez? Alors, j'aimerais mieux que ce soit votre pasteur qui vous parle du mariage et du divorce. Et de toutes ces choses ici, et de ces choses-là, que ce soit lui qui les fasse. Lui aussi, il est le serviteur de Dieu et il a ce qu'il faut pour le faire. Quand Dieu envoie un homme, dites amen à ça, il va l'équiper. Ça c'est vrai. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Frère Branham dit ceci, quand vous êtes un électricien, on vous embauche dans une boîte. Le patron va te donner le matériel, tout ce qui est nécessaire pour que ton travail se passe dans de bonnes conditions. Amen. Ça c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Quand tu es plombier, mais un vrai plombier, il doit avoir déjà le matériel. Dites amen à ça. Le patron qui t'embauche, il va te donner les camionnettes. Il va te donner la camionnette, il va te donner les clés, hein, les clés molettes, les clés à ceci, les clés à ceci. Il va te donner tout ce qu'il y a pour faire ce travail-là. Si c'est lui qui t'a embauché. Est-ce que vous dites amen à ça? Bon, il y a des gens qui le font aussi d'eux-mêmes. Hein. Un indépendant, par exemple. Bon, lui, il va se débrouiller par lui-même, par ses poches. Il va acheter. Bon, pour ça, j'ai besoin d'acheter ça. Mais quand c'est Dieu qui vous envoie, dans le spirituel, c'est pareil. Dites amen à ça. Dieu m'envoie comme un pasteur, donc Dieu doit m'équiper comme un pasteur. Amen. Il va me donner tout ce qui est nécessaire pour être un bon pasteur. Amen. C'est simple à comprendre comment Dieu travaille. Amen. Il n'est pas compliqué. Les gens, si vous voulez vous débrouiller à main, voilà où il y a des problèmes. Quand vous voulez vous débrouiller vous-même. Ça c'est vrai. Mais j'ai un patron qui m'a embauché, mais il doit m'équiper. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi quand vous avez l'électricien qui ne marche pas, vous ne demandez pas à un charlatan. Vous cherchez un vrai électricien. Dites amen à ça. Vous faites appel à un vrai électricien. La plomberie de l'eau qui coule partout. Quand vous essayez de bricoler, eh bien ça va continuer. Le président, il le fait. Est-ce que vous dites amen à ça? En vacances, ils sont revenus à la maison, presque tout était inondé. Ah non, papa, on a trouvé ici, c'est terrible. Qu'est-ce que vous faites? Non, nous avons appelé cette fois-ci les gens des vrais techniciens qui viennent voir. Parce que si vous continuez à bricoler, ça sera toujours des problèmes et des problèmes. Et à la fin, la maison va s'écrouler. C'est ce qui se passe dans le spirituel. Est-ce que vous dites amen à ça? Dans le naturel et dans le spirituel, ça se passe exactement comme ça. Donc, chacun a sa portion que Dieu lui a donnée. Amen. Dites amen à ça. Hein? Chacun a sa portion. Chacun a son travail. Et quand Dieu vous envoie, eh bien, il va vous équiper. C'est Branham qui dit ça. Et quand vous avez confiance à celui-là, eh bien, vous allez voir, il y a des fois, c'est vous-même qui... Oh, non. Ces gens-là sont des farceurs. Vous attendez ça souvent. Ah non, ils sont des farceurs là. Il est venu ramener ici, il n'a presque rien fait. Moi-même, je vais le faire. Tu le fais toi-même. Quelques jours après, parce que tu n'avais pas confiance au vrai électricien. C'est pareil dans nos maisons, c'est pareil dans nos foyers, c'est pareil même dans tout ce que vous voyez qui existe. Est-ce que vous dites amen à ça?
Ayez confiance à votre pasteur que Dieu l'a envoyé pour vous. Est-ce que vous dites amen à ça? Et quand vous avez déjà confiance, quand il fait quelque chose, ça sera toujours meilleur. Parce que Dieu va confirmer que cela est vrai. Ce qui nous manque à nous, c'est ça. On n'a pas confiance. Voyez-vous? Alors, des problèmes chirurgicaux, et bien les gens, l'autre dort au nord, l'autre aussi. Ça peut durer des mois comme ça. Mais savez-vous que Dieu peut venir dans cette nuit-là? Est-ce que vous irez au ciel? Hein? Non. Jamais. Est-ce qu'on dit amen à ça? Alors, nous sommes en train donc de parler de Jézabel. Alors, Frère Branham dit ici, remarquez que, alors j'aimerais mieux que ce soit votre pasteur, comme je vous ai dit, il a conduit à l'hôtellerie, il parle de cette histoire du bon samaritain. Chacun de vous a déjà lu ça. Un bon samaritain qui est parti du nord, qui descendait vers le sud, il arrive quelque part, il trouve un malade, quelqu'un que les bandits ont frappé à mort. Vous connaissez l'histoire? Branham explique que tout le monde sont passés. C'est ça. Est-ce que vous voulez savoir ça? Il les regarde, il passe. Et ce que vous voyez dans cet âge ici, c'est la sensibilité. Les gens sont devenus insensibles. Insensibles. Frère, quelqu'un, j'ai appris, une Congolaise a montré même que son mari est en train de mourir, lui il est en train de finir. Insensible. Donc vous regardez, quelqu'un est en train, dans la rue, en train d'agoniser. Les gens viennent, ils regardent, ils passent. Les gens passent. Insensible, c'est l'âge, c'est une prophétie de l'âge. Au temps de la fin des hommes deviendront insensibles. Tu es aussi de cette partie? Hein? Insensible aux souffrances de l'autre. Insensible aux souffrances de quelqu'un. Non, au contraire, il prévoit non, qu'il pourrisse là, qu'il meurt là. C'est ça qu'on voit. Insensible. Et Branham dit, c'est bon samaritain qui avait trouvé un homme blessé, voyez-vous, il l'a conduit à l'hôtellerie. Branham dit, l'hôtellerie signifie quoi? L'église. Quelqu'un peut dire bien ça? Quand tu trouves quelqu'un dans des problèmes difficiles, mais amène-le à l'église. C'est des problèmes spirituels. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amène-lui à l'église. Il dit, voyez, il l'a amené à l'hôtellerie. Ça, c'est l'église. Ceux qui me suivent, je crois que vous lisez ça. Hein, frère Paulin? C'est l'église. Et il a donné des deniers à l'homme qui était là. Dans l'église, Dieu a mis quelqu'un là. Et il lui a donné quoi? Des deniers. Branham m'explique. Les deux deniers qu'il a donnés, c'est l'esprit et quoi? Et la parole. Il t'amène à ça. L'esprit et la parole. Merci Seigneur. C'est ce que nous sommes censés avoir dans l'église. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas vous envoyer quelque part. Merci Seigneur. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Et il sait que ton tempérament là, c'est lui qui peut supporter des passés, c'est lui qui peut supporter ça. Si tu vas à côté là, tu auras des problèmes. Que ta façon d'agir là, l'homme qui va te supporter, c'est seulement un seul, par exemple. Un autre homme, ça ne marchera pas. Est-ce que vous dites amen à ça? L'homme qui peut supporter tes caprices là, il y a quel homme que Dieu a prédestiné pour toi. Mais les gens ne comprennent pas ça. C'est pourquoi vous avez des frustrations. Parce que vous entrez d'abord mal dans le mariage, vous choisissez mal vos églises, parce que vous avez suivi l'éloquence, vous avez suivi la beauté, vous avez suivi des l'or qui pendent partout. Voilà pourquoi vous n'avez pas de solution. Mais quand vous y allez là où Dieu t'a envoyé, remarquez que Dieu t'amène à ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. C'est lui qui l'a amené jusqu'où? À l'hôtel. C'est pourquoi frère madame dit, nous on ne persuade personne à me suivre. Quelqu'un peut dire ça? Je n'obligerai personne à venir dans mon église ou à devenir une brebis. Non. Que Dieu te conduise. Et chacun de vous doit le savoir. Comment tu es arrivé là. Et vous pensez que c'était un hasard? Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas un hasard. Dieu le sait.
Voyez? Donc il a des liens et il est capable de vous soigner. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que frère, si vous n'avez pas confiance à votre église, à votre pasteur, rien n'est pas cher. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le temps de flatter des gens, frère, venez chez nous, on va faire. Non. Ne laissez pas le temps, ne perdez pas le temps aux gens. Que chacun puisse savoir ce qu'il a, qu'est-ce qu'il sent dans son cœur. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça, Branham, qui dit ici. C'est Dieu qui fait ça. Il a donné des deniers. Il est capable de faire quoi? De vous soigner. Votre problème. Mais pourvu que vous puissiez lui dire de quoi vous souffrez. Amen. Si tu gardes tes problèmes, bon, voulez-vous, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous dites amen à ça? Il ne peut rien faire. Voilà pourquoi on échoue. Donc il a des deniers, il est capable de vous soigner. S'il est un homme de Dieu, voyez-vous, s'il est un homme de Dieu qui se tient à la parole de Dieu. Amen. Dit, c'est voilà pourquoi nous, on reste derrière ce que le prophète a dit. Bon, il dit que la Bible est à l'Bible. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez, et ce que Dieu lui a donné, l'esprit et la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voilà, voyez. Alors ici, frère Madame dit au paragraphe 62, j'entre donc dans mon message, et je vous ai dit que ça ne se terminera pas aujourd'hui. Nous allons voir ça comme une sorte d'enseignement, parce qu'il y a beaucoup de choses à tirer. Merci, dans ces messages. Merci Seigneur. Vous êtes avec moi? Amen. Au paragraphe 62, ici, il dit ceci. Quand Akab était sur le trône, dites amen à ça? Amen. Donc, Israël était gouverné par des hommes qui craignaient Dieu. Je crois que la seule solution pour le monde aujourd'hui, nous n'aurons jamais la paix avec tous ces politiciens. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Vous savez cela? Ils ne craignent pas Dieu, ils font de n'importe quoi. Ce sont des voleurs, ce sont des tricheurs. Comment un tricheur peut faire quelque chose de bien? Comment un voleur peut faire quelque chose de bien? Jamais. Ce sont des mafieux. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi nous, on ne s'attend pas à toutes ces choses qu'il y aura quelque chose de ceci. Non, nous attendons le roi des rois. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Le royaume, dans les milléniums, quand Jésus va venir ici, c'est alors qu'il y aura la paix sur la terre. Amen. Sinon, des guerres continuent à le faire jusqu'à ce matin. Est-ce que vous savez cela? Partout il y a la guerre. Parce que ces gens-là ne craignent pas Dieu. Amen. 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 Ils ne craignent pas Dieu. Alors il dit, voyez, quand Akab était sur le trône, vous dites, c'est lui qui est sur le trône. Non, c'est vrai, mais Jézabel était la tête derrière ces trônes-là. Dites amen ça. On voyait Jézabel, mais en réalité, ce n'est pas Akab, ce n'est pas Akab qui était sur le trône, c'était Jézabel derrière le trône. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akab ne faisait rien, il ne faisait que ce que sa femme lui dictait de faire. Frère, ne faites pas des choses comme ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dans votre foyer, ne devenez pas la tête de ton mari. Non, monsieur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans les églises, ne devenez pas la tête de votre pasteur. Amen. Non, moi je voulais que le pasteur fasse ceci. Pasteur, ici tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. N'essayez pas de faire des choses comme ça. Merci Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il y a beaucoup de Jézabel dans les églises. Beaucoup de Jézabel. Donc, on parle que de la femme. Mais je vous ai dit que l'esprit là, Jézabel, s'attaque aussi des hommes. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour quelle raison, toi une femme, tu aimerais que ton mari fasse ce que toi tu veux? Et ce que tu veux, c'est la femme. Parce qu'en fait, cela ne veut pas dire que la femme ne peut pas parler à son mari. Non. Je crois que vous me comprenez. Amen. Je ne dis pas ça. Parce que la femme a été donnée à l'homme comme aide. Tu peux aider ton mari. Mais il y a une façon de le faire. Dans l'amour. Et surtout, dans quoi? La parole. Ce n'est pas tes pensées. Oh non, tu vois ici, non. Montre-lui la parole. Ça, c'est ça l'aide. Mais quand tu ne montres pas la parole, tu deviens une Jézabel moderne.
Je vais dire bien ça. Et voilà, on va dire encore pour dire que, mais vous, les efféminés, faites attention. Il y a aussi quoi? Les efféminés. Tu ne discutes pas. Parce que ma femme a dit, j'ai dit oui. Ah. Non, est-ce que tu as vérifié que ce qu'il t'a dit, c'est la vérité? Dis ta main ça. Tu as vérifié ça? Ben, écoutez, qu'est-ce que tu dis? Vérifie. Si c'est la parole, dis, ma soeur, que Dieu te bénisse. Dis ta main ça. Un homme doit rester aussi un homme. Parce que Branham dit un homme ne traite pas un vrai homme ne va pas traiter sa femme comme une paillasson. Amen. Merci Seigneur. Lisez le message. Un paillasson. Donc la femme c'est une chose. Tu dois faire ce que moi je veux. Tu dois le faire par qui peut compléter? Par la parole. Mais la parole c'est que je le garde. Par l'amour. Par l'amour. Pas par la colère. Pas pour montrer que moi je suis un homme. Parce que Jésus ne le fait pas de cette manière. Est-ce que vous dites avec ça? Dieu, par son amour d'abord, qu'il a quitté le trône pour venir jusqu'à mourir pour nous. Est-ce que vous dites avec ça? C'était l'amour. Pas pour dire que non, moi je suis un homme. Non, un vrai homme ne marche jamais dans la dictature. Il marche par amour. Il travaille par amour. Il montre l'amour à sa femme. Je lisais dans un message hier, je crois, sur... c'est quoi encore ici le message? J'ai oublié les titres de ça. Quoi ça? Le filtre d'un homme qui réfléchit. Branham dit là, la Bible dit que la femme doit obéissance à son mari. Il dit bien ça? Amen. Mais il dit que l'homme doit montrer. Est-ce que vous me suivez? L'homme doit montrer que ce qu'il fait, il le fait par amour. Et l'obéissance deviendra automatique. Parce que les gens se limitent là. La femme doit obéir, oui. Mais le prophète ajoute. Est-ce que vous dites bien ça? Dans le message, si vous fouilletez là-bas, vous allez voir. Si vous feuilletez, vous allez voir. L'homme, la femme doit obéir, mais l'homme doit montrer de quoi il est capable. Cet homme-là doit être digne de mériter ses respects. Amen. Les efféminés, c'est un esprit de Dieu condamne. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais la dictature aussi, c'est un esprit de Dieu condamne. L'amour. Projeter l'amour et les choses viendront de soi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, voyez, alors ici au 62, il est en train de dire ici, c'est vrai, mais Jézabel était la tête derrière ce trône-là. C'était elle qui menait la barque. Regardez ce qu'elle a fait des lois même du pays. Il les a informés. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire même dans les églises, même dans nos foyers, on informe ce qui est normal. Donc il ne viendra pas avec la parole, mais il viendra avec ses passés. Bon, moi je dis ça, tu dois faire ça. Ça, c'est pas Dieu. C'est ça que Jézabel. Dites amen ça. Il déforme des lois. Il y a des lois qui existent. Est-ce que vous dites amen ça? Mais elle, quand elle vient, elle déforme d'abord ça. Elle dit non, moi je veux ça. En Israël, on ne pouvait pas amener d'autres dieux. Mais Jézabel a amené son dieu Baal. Dites amen ça. Il a construit de quoi on appelle? Des hôtels à Baal dans la terre d'Israël. Mais cela est passé par qui? Par Akab. Parce qu'ils étaient mariés. Beaucoup se transmettent des esprits. Oui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Des esprits. Parce que tu es lié avec cette personne-là. Et le plus dangereux, il faut que je vous dise des choses claires. Amen. Le plus dangereux, les moyens le plus courant auquel les gens se transmettent des esprits, c'est par les sectes. Amen. Les gens sont devenus des sorciers. Même s'il va sortir la nuit, il ne sort pas comme lui, mais il sort avec sa femme, sans le savoir. Il sort avec son mari. Parce que ces liens-là, vous devenez un. Amen.
Alors vous voyez que la chose ne marche pas, la vie ne marche pas. On balade nos guides. Je parle là. Tu n'es pas marié avec un sorcier, un magicien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous êtes liés. C'est pas moi qui ne veux pas dire. Les mariages, c'est ce que je viens de vous le dire ici, je vais passer ça. L'homme et la femme. Vous devenez quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Vous devenez un. Les autres, il va te montrer. Si c'est un sorcier et qu'il épouse une fille, il va t'entraîner, il va te montrer officiellement. Il va t'entraîner, tu deviens aussi sorcier. Si c'est une femme, il va dire à ton mari, voilà, moi je sais, et il t'entraîne ça. Les autres, il ne te dira rien, mais il t'utilise. Voilà. Sournoisement. Mais la vie ne marche pas. Vous faites ceci, ça. Parce que dans ces mondes-là, donc ils vivent dans des illusions. Est-ce que vous avez ça? Amen. Donc dans le monde terrestre, la nuit, ils ont des châteaux. Mais ici, il y a un pauvre image. Ça, c'est vrai. Au coin, il mendie le pain. Mais dans le monde spirituel, c'est un grand patron. Je vous dis en conséquence des choses. C'est vrai. Je suis pasteur, n'est-ce pas? Il y a des gens qui viennent vous dire ça. Ils vous disent, pasteur, voilà ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'est-ce que... Parce que beaucoup de choses frère. Les gens, c'est pourquoi le mariage fait. Le mariage, quelqu'un peut briser sa vie à cause d'une mauvaise union. Amen. Terminé. Oui. Tu as suivi la beauté, tu as suivi l'argent, et bien c'est toute ta vie que tu as vendue. C'est pourquoi vous y réfléchissez. Amen. Ne soyez pas pressés. Ne prenez pas l'exemple de quelqu'un d'autre. Oh, elle est mariée. Est-ce qu'il faut que moi aussi je me marie? Non. Chacun son temps. Amen. Vous dites amen à ça. Il y a un jeune qui m'avait fait une réflexion. Vous savez, qui m'avait envoyé un truc sur il dit, voyez, tu peux te marier aujourd'hui à 20 ans, hein, à 25 ans tu meurs. N'est-ce pas? Mais l'autre qui se marie à 30 ans, et il voit même les enfants des l'autre. Et pourquoi il était pressé? Attendez-vous à qui? À Dieu. Attendez-vous à Dieu pour toutes les choses. Amen. Attendez-vous à qui? À Dieu. Quand vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, il y a un doute. Mais allez demander la question à votre pasteur. On vous le dit, les portes sont ouvertes. Branham me dit, même les enfants peuvent poser des questions. Amen. Ne les en empêchez pas. Est-ce que vous savez ça? C'est Jésus qui a dit ça. Quand il priait pour les enfants. Il venait les dire, non, les enfants là, allez, là. Jésus a dit quoi? Laissez-les venir à moi. Parce que pour rentrer au ciel, là, il faut que vous puissiez ressembler à ces enfants. Amen. Il y a de ces choses que les enfants ont sur leur cœur. Ils n'ont jamais dit ça à son père, à sa mère. Ils disent ça dans la tombe. Le Branham dit qu'il peut dire cela. Parce que si vous n'enlevez pas ça, ça va t'amener où? À la tombe. Mais il y a un pasteur pour ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je vais voir le pasteur. Oh, toi, qu'est-ce que tu as à voir le pasteur? Tu es un petit enfant comme ça. Non, laissez-la. Amen. Dites amen à ça. Amen. Hein? Laissez-la. Laissez-les. Si c'est des enfants, on ne sait jamais. Ce qu'ils en disent, ce qu'ils voient dans les écoles, ce qu'ils voient dans partout. Et là, vous les envoyez dans des vacances. Ah, vous devez savoir où vous l'envoyez. Amen. Où tu envoies ton enfant dans les vacances. Parce que les gens disent, bon, non. Bon, c'est sa tante, c'est ceci, c'est cela. Vous l'envoyez là, il devient avec votre esprit. Beaucoup ont été, leurs vies ont été brisées dans des endroits comme ça. Pour y aller quelque part, priez d'abord. Seigneur, Père, nous voulons aller par ici. Pensez à nous dans la prière. Dieu vous garde. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous voyez? Alors, regardez. Il dit, c'est qu'elle a fait les lois, même du pays, elle les a déformées. Et c'est à son propre avantage, et à cause de son avidité, amenant Akab à le faire parce qu'elle était mariée avec lui. Dites amen à ça? Donc, ce que cette femme-là faisait, ça comptait pour Akab.
Pourquoi ça? Parce que c'est elle qui est partie voir Naboth. Il a dit, toi Naboth, qui a refusé? C'est Akab qui a fait ça. Il a envoyé des gens pour tuer Naboth, pour prendre des... Mais cela a été compté pour Akab. Mais c'est Jézabel qui avait fait le travail. Dites amen à ça. Pourquoi? Qui a compris? Parce qu'ils étaient mariés. C'est ce que vous attendez dans le monde aujourd'hui. Quand un ministre commet une faute, le premier ministre se dépose. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés dans leur alliance là. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand vous faites quelque chose de faux dans l'église, ça retombe sur qui? C'est le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Nous sommes mariés, nous sommes un. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on vous dit mener une bonne vie. Ta mauvaise vie que tu mènes va influencer cette église. Est-ce que vous dites amen à ça? Et souvent les gens vont dire, bon, mais le pasteur, c'est le pasteur. C'est le pasteur. Qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Ça revient sur le pasteur. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pourquoi? Mais parce que vous êtes membre de cette église. Voilà, Dieu n'est pas compliqué. Vous cherchez Dieu de je ne sais pas quel prédicateur, même si on vous prêchez que Jésus est ici. Quand ces choses-là ne sont pas à vous, vous ne le verrez même pas. Amen. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Je disais vendredi, la chrétienté, le grand super signe, dans le super signe il parle de ça, Dieu, il veut habiter l'homme. C'est ça le but de la création de l'homme. Dieu est esprit. Mais pour se manifester, il a besoin de quoi? D'un corps, un homme, une femme. Amen. Dieu cherche, un chrétien cherchera toujours dans sa vie, est-ce que Dieu est à moi? Amen. Que Dieu est-ce que vous avez ça? C'est ça. Amen. La fin de toutes choses, la fin de l'histoire. Dieu habite à moi. Dieu devient cher à moi. Amen. Est-ce que vous dites amen ça? Alors vous devenez le pire crédit de tout le monde. Amen. C'est ça le but de Dieu. Les gens cherchent des problèmes de midi à 14h, mais ils laissent l'essentiel. Ils vont chercher des choses, je ne sais pas comment. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Frère, je vous ai dit qu'on va parler de cela. Dans le message du trône, Apocalypse, chapitre 4, 3e partie, paragraphe 51. Beaucoup de pasteurs laissent simplement les esprits impurs rester dans leur église. Est-ce que vous suivez? Amen. Le vêtement des femmes, des actes, des parties d'escartes, des jeux de loterie, les soirées d'encens, les repas de bienfaisance. Oh, miséricorde. Amen. 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 La raison de dépravation des églises, c'est parce que le pasteur laisse les choses. Et lui, il dit bon, il se débrouille. Ça, c'est vrai. Mais non, notre devoir c'est de venir ici et de blâmer, de parler contre ces esprits-là. Et je vous ai expliqué plusieurs fois que quand nous parlons contre l'esprit, ici par exemple des femmes, des vêtements des femmes, en fait ce n'est pas que je suis contre toi. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand nous parlons des cheveux coupés des femmes, ce n'est pas parce que j'ai vu une sœur coupée que je viens de parler ici. Non. Amen. Mais je parle contre ces esprits. Amen. Que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. Amen. Pas fille de Dieu. Parce que l'homme, en fait, l'homme, c'est légion. Hein? Vous savez ça? Amen. Légion, c'est qui Légion? Qui connaît? Un fou, non? Hein? C'est fou là qui avait cette... Et Jésus, quand il a dit que... Hein? Légion, quand Jésus lui a posé des questions, qui es-tu? Qui connaît la réponse? Légion de Dieu. C'était, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Légion, c'est une foule de quoi? Des démons. Et l'homme est envahi par ça. Foule de démons. Quand vous assistez à une délivrance d'une personne possédée, vous allez être libre. Vous allez être étonné. Qui est ici? Vous êtes à combien ici? Ah, nous sommes à 500 000 démons dans une personne. Imaginez-vous la vie de cette personne, ça sera quoi? C'est la folie.
il n'a plus sa mentalité. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on dit jamais ça? Non, ce sont des démons qui lui conduisent. Beaucoup sont dans cet état-là sans le savoir. Parce que le diable est risé. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire bien ça. Voilà pourquoi il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Le but, c'est de chasser tout ça. Pour que le Saint-Esprit puisse entrer. Amen. Dites amen à ça. C'est ça. C'est que vous devez le chercher. Au lieu de chercher le mariage, au lieu de chercher le mari, au lieu de chercher ceci. Ces choses-là, Dieu sait que vous en avez besoin. Mais quand vous êtes rempli de tous les légions là, mais tu vas prendre un mari légion. Voilà. Exactement. Parce que tu seras poussé par ces esprits-là. Amen. Tu ne seras pas poussé par le Saint-Esprit qui va te montrer que cet homme est né de nouveau, il est baptisé du Saint-Esprit, ou cette fille est née de nouveau, elle est baptisée du Saint-Esprit. Non, c'est cet esprit-là qui va t'amener. Il va voir, regarde, il a coupé déjà ça, tu ne vois pas. Qu'elle est jolie. Hein? Et il a mis des couleurs ici, le vert, le soir, le noir, ici au bas. Tu ne vois pas comment elle est devenue jolie. Tu ne vois pas qu'elle a ajouté de ceci et de cela. Tu ne vois pas que c'est joli. Mais ce n'est pas ça l'apparence d'un enfant de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas ça l'apparence d'une fille de Dieu. Donc Dieu a une apparence. Les filles de Dieu ont une apparence, n'est-ce pas? Amen. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Je l'avais quelque part. Donc, si Dieu est Dieu, Dieu ne change pas sa parole. Hein? Est-ce qu'on dit amen à ça? Ah. Dieu ne change jamais sa parole. Et il ne le changera pas pour toi. Pour dire que non. Oh, voilà, je trouve les tirs. Ici, regardez. Frère Branham, au paragraphe, dans le message ici. Donc, la religion de Jézabel. Paragraphe 126. Bon, avec la voix de Dieu, c'est pas 50, c'est pas 126, c'est une autre paragraphe, peut-être avant ou après ça. Il dit ceci. Est-ce que votre petit garçon, il demandait une jeune fille, une maman qui est venue à l'église avec ses enfants, et il a vu comment les enfants étaient habillés, comment la maman était habillée. Branham fait des commentaires. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, bon, c'était un petit homme très mignon. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Cette femme-ci est le type parfait d'une véritable américaine. Écoutez, je vous ai dit une fois que Branham, il y a des fois de bonnes sœurs qui s'habillent bien, naturelles. Il pouvait les appeler devant ici. Amen. Il dit, suivez ces gens. Amen. C'est Branham. Hein? Amen. Alors ici, il dit, voyez, Dieu, il dit, voilà, oui, veux-tu dire une petite, tout ça. Et la jeune femme a des longs cheveux. Dites amen à ça. Des longs quoi? Cheveux. Pas des longs mèches. Correct. Amen. Si on vous aime, on doit vous dire quoi? La vérité. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est ça l'amour. L'amour est correctif. Amen. Vous savez ça, n'est-ce pas? Pas des longues mèches, mais des longs cheveux. Amen. Il dit, voyez-vous, des longs cheveux. Elle est bien habillée. Bien habillée. Amen. Bien habillée, décemment. Que Dieu la bénisse. Qu'il bénisse son foyer. Ça montre d'où vous venez. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'il bénisse son foyer. Son mari. Hein? Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi Branham dit toutes ces choses. Une femme qui se marie, qui s'habille très bien, qui habille ses enfants très bien. Chez nous, on voit, des fois, c'est des sons de mamans qui mettent de mauvaises choses sur leurs enfants. Ah oui. Vous allez dire, moi, oui. Au jour du jugement, Dieu va vous demander des comptes. Amen. Ça, c'est vrai. Quand les enfants souvent sont enfants, souvent c'est des mamans qui sont derrière. Je vois ça à mon épouse. Hein. Même quand ils vont acheter des choses, là, ils veulent montre un peu ce que tu as acheté. Je vous dis la vérité. Et les filles sont là. Ils peuvent vous dire. Qu'est-ce que tu as acheté? Bon, allez, viens, essaye. On essaye, on regarde. Ah, c'est bon. Vous, les mamans, c'est vous qui achetez des pantalons à vos petites filles. Ce que j'ai dit, c'est vrai? Ah. C'est un petit honnête. C'est vous
qui mettaient des touffis de quoi? Des mèches à vos enfants de 5, 6, 8 ans. Cet enfant-là, comment il pousse? Hein? Tu n'as rien demandé, mon frère. Mais c'est même pour dire non, il faut qu'elle apparaisse comme, je ne sais pas, comme une déesse ou je ne sais pas quoi. Vous, les mamans. Et Dieu vous demandera des comptes. C'est vous qui mettez ces choses-là. Bon, on va mettre un peu de trucs ici. Maintenant, l'enfant, quand il grandit dans cette attitude-là, tu penses qu'à 10 ans, tu vas lui dire qu'elle lève les pantalons? Amen. Il va te dire, mais maman, mais c'est toi qui m'as acheté. Est-ce que vous dites amen à ça? Montrez à vos enfants. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Le chemin à suivre. Quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront jamais. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand vous l'habillez avec des mini-jupes, mais cet enfant-là, demain, il va se mettre sur Internet à mini-jupe, les cuisses dehors. Tu seras aussi responsable. Tu les vois à mini-jupe, tu dis, mais toi, bon, toi, tu es une fille de Dieu, comment tu peux sortir de ta maison? Il y a des ceux qui sortent en jupe longue. Je vais vous faire rigoler. C'est une famille. Une soeur est venue me voir. Elle dit, bon, qu'est-ce que... Oh non, on a vu un truc à mini-jupe. Oh, mais il est sorti ici avec une longue jupe. Qu'est-ce qu'elles font? Et c'est une longue jupe. Quand il arrive à l'école, il monte ici. Vous comprenez ce qu'il a fait? Hein? Il monte ici, et il fait comme ça revient là. Quand l'école finit, allez, il descend ça. Il a à la maison. Hypocrite! Vous voyez? La plupart font ça. Et ça, là, c'est un fait. C'est ici. Hein? Est-ce que vous dites amen à ça? Ne faites pas des choses comme ça. Amen. Ici. Donc, il sort en jupe longue, elle sort en jupe longue, elle revient en jupe longue, mais dehors, elle est en mini. Demande là où tu as pris les mini, que tu as mis sur Internet. Et les gens sont... Vous pensez que les gens sont dupes? Tout ce que vous mettez sur Internet, le monde le voit. Même si vous mettez pour une seconde, 10 000 gens ont déjà vu. Vous connaissez, hein? Maintenant, ils ont des trucs comme les Instagram, ou encore Snap, ceci, oh non, ça va direct 20h. Oui, mais le monde va voir. Même si ça fait des secondes, le monde va faire quoi? Vont voir. Quelqu'un peut prendre les captures d'écran. Je me demande, comment vous faites les captures d'écran là? Comment vous faites? Je voulais envoyer les factures, la preuve. On va demander d'envoyer la preuve d'une facture. Ah non, mais j'ai payé par banque. Il me fait la capture d'écran. Je dis, mais je ne sais pas comment on fait la capture d'écran. de moi. Donc, je dis comment? On dit, mais il suffit de mettre ici, c'est où là, et tu appuies en même temps, tout ça. Une fois, j'avais demandé à une sœur, je ne sais pas qui, quelle sœur. Ah, Ruth, elle est là. Ah, tu te rappelles de ça? J'ai dit quoi? Hein? Même le Billy connaît. Hein? Vous voyez? Alors, Frère Branham me dit ici, faire, c'est ça. C'est vous qui montrez à ces enfants-là comment ils doivent s'habiller. Maintenant, Branham il dit de parler de l'apparence d'une vraie chrétienne. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit, vous voyez? Il dit, comment? Il dit, bon, c'est pas là que j'étais, c'est ici. Voilà. Et il dit, la jeune femme a de longs cheveux, elle est bien habillée, que Dieu la bénisse, qu'il bénisse son foyer, son mari et ses bien-aimés. Parce que toi, Marie, amen. Tu vois ta femme qui sort à mini-jupe, tu la laisses aller jusqu'à dehors, jusqu'à l'église. Frère Madame dit que le problème c'est toi. Si c'est ma femme, mais je lui dis ma femme, mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est normal. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ma femme, je dois avoir le père de ma femme. Hein? Non. Si j'ai quelque chose à lui dire, je dois lui dire dans l'amour. Dis, ma chérie, mais regarde un peu ta jupe là. Dites amen à ça. C'est ce que Branham dit. Elle vient nue ici, la faute à qui? À toi. Branham dit c'est dans ton cœur. Tu aimes voir ça. Tu aimes voir la nudité.
C'est pourquoi tu la laisses faire ça. Et quand vous la laissez devenir comme ça, elle devient la prostituée de tout le monde. Et vous connaissez l'écriture. Il continue ici, il dit, voyez-vous, son mari, elle est bien-aimée. Voyez, et c'est ça vraiment l'authentique ici, avec le mot christianisme inscrit dessus. Que notre pays soit à jamais ainsi. Pardonnez-moi, petite dame, pour avoir dit cela, mais c'était afin que les gens voient ce que je crois être l'apparence d'une chrétienne. Amen. Donc les chrétiennes, ils ont une apparence. Amen. C'est quoi? Elle s'habille très bien, décemment. Elle a des cheveux pas courts, longs, n'est-ce pas? Hein? Elle habille ses enfants parce que Branham avait remarqué d'abord comment il avait habillé son enfant. Parce que c'est vous qui habillez vos enfants. Et Dieu vous demandera de compte pour ça. C'est vous qui gérez ces enfants-là, des parents. Et papa, quand je vois, parce que la maman, comme nous disons, des soeurs, frères, je ne sais pas, mais c'est pour votre bien. Des soeurs, ils ont beaucoup de secrets avec leurs filles. La plupart. Hein? La plupart. Elles savent ce que leurs enfants font en secret. Et ils ne disent rien. Et ils ne disent même pas, il y a des fois, à papa. Elle essaie de gérer ça. Mais quand il y a un problème comme ça qui n'arrive pas, il dit, bon, papa, écoutez, cet enfant, je lui ai parlé plusieurs fois, mais je remarque qu'il revient toujours. Maintenant, papa, il a une autre ton. C'est Dieu qui a fait ça. Est-ce que vous t'amène à ça? Ah, si elle n'écoute pas maman, alors, papa va dire, mais ma soeur, c'est quoi ça? Ah non, moi je n'ai rien fait. Moi je n'ai rien fait. Hey, aujourd'hui nous sommes dans le monde moderne. Allez, amène-moi le téléphone. C'est du monde. Regarde ça, c'est qui? C'est toi ou un sosie? Oui, un sosie. C'est quelqu'un qui te ressemble, hein? Ah non, c'était un reconnaissant. Ah voilà, alors, ne le faites plus. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, si c'était un enfant de Dieu, si c'était un enfant obéissant, je vous dis, elle ne le fera pas. Mais il y a des fois, on se prend mal. Hein? Je suis parent, je sais. Il y a des fois, on se prend mal. Ah, toi, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Non, ne commencez pas par ça. Vous allez l'étouffer. Et le lendemain ne te dira jamais des secrets qu'il a dans son cœur. Ah non, toi, tu es salfé. Toi, tu es ceci, tu es cela. Toi, tu veux... Ne commencez pas par ça. Vous devez gagner sa confiance. Est-ce que vous dites amen à ça? Parle-la. Si vous êtes maman, parle-la comme ton ami. Dis, mais ma soeur, tu fais ça comment? Tu ne sais pas que les soeurs... Et à ce moment, tu vas voir l'enfant. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu commences à gueuler comme un lion, de toute façon, tu vas voir. Demain, et puis, demain, il va recommencer. Et projeter d'abord quoi? L'amour. C'est par l'amour qu'on gagne. Amen. Et maman, tu n'as pas, tu es pas. Dans les églises, c'est pareil. Tu constates quelque chose. T'en vas au foyer. Ça ne marche pas. Tu parles. On a parlé. Ça n'a pas marché. Venez avec ça à l'église. Parce que voilà ce qui se passe. S'il n'a pas écouté ton frère, parce que Dieu a placé ton pasteur là-bas, il pourrait écouter la voix de ton pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça la chose. C'est comme ça qu'on mange. Frère, c'est ça l'importance de l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Ayez cette apparence. C'était afin que les gens voient ce que je crois être l'apparence d'une chrétienne. Pas de manucure, ni de trucs, juste une dame. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les dames qu'on respecte. Il faut que vous ayez le rang, le statut de dame. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Une dame, on voit, on regarde la femme, on dit ça, c'est vraiment une dame. Amen. Qui se respecte. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne laissez pas faire de n'importe quoi. Il dit, voyez-vous, l'apparence, c'est que pas de manicure. Le manicure, vous connaissez. Hein, c'est tout ce que vous mettez. C'est ça, n'est-ce pas? Et ni des trucs, juste une dame.
Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. C'est ce que Dieu veut. Alors, pour ne pas vous retenir, parce que si on va aller dans toutes ces choses-là, je vous donne l'essentiel pour que vous compreniez. Jézabel, c'est elle. C'est en elle qu'on a trouvé tout ce que vous voyez de farfelu, de fantaisie et toutes ces choses-là. Elle en est la mère de tout ce que vous voyez qu'on ajoute. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dites amen, mon frère. Amen. Dites amen, sœur. Amen. Donc, Jézabel, c'est elle qui a commencé, n'est-ce pas? Tout ce que vous voyez dans le monde ici, des ajoutes, des mèches, des pantalons, des rouges à lèvres. Voilà votre ancêtre. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est l'ancêtre de tout. Tout ce que vous voyez qu'on ajoute. Et la Bible dit, tout ce qu'on ajoute vient de qui? Répondez. Du diable. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. À moins que vous ayez une raison valable. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça, n'est-ce pas? Vous voyez? À moins que vous ayez, n'est-ce pas? C'est là. Les gens ne comprennent pas ça. Tout ce que vous avez comme fantaisie vient de Jézabel. Donc, aujourd'hui, je voulais vous montrer ces choses. Frère Branham parle ici de la vision de ce qu'il a vu. On va continuer plus tard. Elle a dit, cela fait voir les Juifs. Alors, au paragraphe 70, dans le message, question et réponse numéro 2. Paragraphe 70. Il dit, qu'est-ce que c'est qui inciterait une femme à vouloir montrer ses sous-vêtements à un homme? Est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui inciterait à une femme de vouloir montrer ses sous-vêtements à un homme? Parce que l'une des caractéristiques de Jézabel, c'est la séduction. Amen. Dites amen à ça. L'une de ses caractéristiques, c'est la séduction. Et si Frère Branham dit, écoutez, voyez-vous, dans le message, bon, d'abord, je dis cela, il dit dans la question-réponse, qu'est-ce qu'il pouvait, pour quel intérêt une jeune fille chercherait-il, une fille chrétienne ferait-il une telle chose? Pourriez-vous imaginer cela d'une chrétienne? Voyez? Non. Les âmes, dans le message, les âmes qui sont en prison, l'enfer sur la terre, Frère Branham dit, voilà l'origine. Et si je suis monté à l'étage supérieur et je me suis assis, après cela, il y avait là un escalier roulant. C'était dans le magasin. C'est l'histoire. La plupart des gens qui lisent le message connaissaient ça. Il était dans un magasin avec sa femme. Il était un peu fatigué. Il dit, bon, madame, toi, tu entres dans le magasin, tu achètes, moi, je t'attends ici. Pendant qu'il était là, il voit la vision. Et la vision qu'il voit, c'est une femme avec des touffis de cheveux comme ça. Vous avez déjà dit ça? Oui. Avec des verts ici, des rouges ici, de toutes ces choses. Il dit que Branham, Dieu lui avait montré cette image en enfer. Amen. Dites amen à ça. Amen. En enfer. Et celui qui a commencé à se perturber la peinture et toutes ces choses, c'était qui? Jézabel. La première femme. Je vous lirai dans la Bible, dans un roi, comment cette femme, et quelle était l'intention de mettre ça dans sa figure. Pour quelle raison il a mis ça? Avec de grosses têtes comme ça. Il dit, il a vu ça où? À l'enfer. Et il y a des fois des mamans qui font ça à leurs enfants. Hein? Un enfant de 4 ans, vous lui habituez déjà à lui mettre des mèches et des grosses têtes comme ceci. Vous lui montrez quoi? Où est-ce que vous... Cette inspiration vient d'où? Si vous ne le savez pas. La Bible dit ceci. Amen. Tout ce que l'homme fait dans l'ignorance, Dieu fait quoi? Le pardonne. Dieu vous pardonne. Mais aujourd'hui, vous savez que l'origine de ça, c'est l'enfer. C'est le diable. N'allez plus mettre ces choses-là sur vos enfants. Amen.
Dites amen à ça. Ah, montrez-leur comment il faut se comporter. Dieu vous bénira en ça. Il bénira ton mari, il bénira ton foyer. Amen. Le problème, il y a des fois, c'est vous qui les cherchez. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, remarquez que c'est Jézabel qui est l'auteur à la tête de tout ce qu'on ajoute. Nous allons continuer dans la semaine, peut-être dimanche prochain. Nous verrons en détail la manifestation de cet esprit-là dans la femme naturelle et dans l'Église. Quelqu'un a compris quelque chose? Pour aujourd'hui, on va se limiter là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. N'oubliez jamais ça. Que Dieu ne veut pas que quelqu'un meure. Et le but de notre message, ce n'est pas de vous critiquer. Non, nous vous aimons. Amen. Parce que nous vous aimons, voilà pourquoi nous vous disons la vérité. Et Dieu, il sait, il a des enfants sur cette terre, il a des enfants dans cette église. Que cette parole soit une parole qui peut vous amener à changer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ok, nous allons nous lever pendant que frère Tati va nous entonner un cantique de méditation pendant qu'on va prier. Que chacun prenne la position qu'il veut. Si vous avez une requête, n'hésitez pas. Il y a un Dieu qui voit dans les secrets. Il répondra à cela. Merci Jésus. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles hauteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin, je prie toujours. Place-moi Seigneur au lieu, lève-moi Jésus, lève-moi Seigneur, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute mer, jamais trouvé. Place-moi Seigneur au lieu, lève-moi Jésus, lève-moi Seigneur, Seigneur, que je me tiens, oui, par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute mer, jamais trouvé. Oh, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Mon cœur ne désire, mon cœur n'est si loin resté, où toutes s'élèvent et perd sa balle, que certains restent où ils abondent. Moi, j'ai pris le lieu plus. Lève-moi Jésus, lève-moi Seigneur, Seigneur, le plus haut, sur le plateau du ciel, la plus haute, jamais trouvé. Moi, place-moi Seigneur au lieu, lève-moi Jésus, Seigneur, oh, par la foi sur le plateau, oh,